Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous écoutez peut-être cette émission pour la première fois et vous êtes atteint par un syndrome particulier physique, peut-être psychologique, psychique, qui vous empêche vraiment de pouvoir goûter à la vie et de pouvoir vivre dans la paix. Et j'ai aujourd'hui vraiment une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, j'ai vu Dieu guérir des dizaines et des centaines de personnes autour de moi par son amour, parce que Dieu vous aime. Et je voudrais vraiment vous encourager. Vous avez déjà testé peut-être un médecin, vous avez été chez un neurologue ou je ne sais pas, un spécialiste de cette maladie ou du syndrome duquel vous êtes atteint. Et vous avez essayé des médicaments, essayé des traitements, peut-être sans réussir à vous en sortir. Je voudrais vraiment vous encourager à ne pas arrêter cette vidéo parce que Dieu a quelque chose à vous dire. Et vous savez, je crois personnellement que vous avez été créé par Dieu et que Jésus il a dit dans les évangiles, le diable vient pour voler, tuer, égorger, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à votre place. Il était innocent et il a été porté coupable. Il a pris vos fautes, il a pris vos péchés, mais il a également pris vos maladies et il a pris le syndrome duquel vous êtes atteint. Le Seigneur Jésus veut vous guérir et il veut vous libérer. Et je crois qu'il a la puissance de le faire. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez être aujourd'hui, par son amour et par sa puissance, à cause du nom qu'il a reçu, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout syndrome, à cause de qui il est, à cause de ce qu'il a fait pour vous, à cause de son amour aujourd'hui. Il a la puissance de vous libérer de cette maladie. Il a la puissance de vous libérer de ce syndrome. Il a la puissance de vous libérer de ces oppressions. Vous avez peut-être la tête, vous avez l'impression que cette tête est dans un étau resserré. Vous avez l'impression d'être dans une noirceur, dans des ténèbres épais. Et vous savez que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je crois qu'à travers la prière, le Seigneur Jésus-Christ peut vous guérir entièrement et totalement. Je me souviens, cela me vient à l'esprit maintenant, ma mère qui, lorsque j'étais enfant, elle était dans l'astrologie et elle était oppressée par toutes sortes de rêves. Elle faisait des cauchemars où elle était entourée par des serpents. En allant au travail le matin, elle entendait des voix qui lui disaient de se jeter sous des camions. Jusqu'à ce qu'un jour, dans une chambre d'hôpital, pour une opération, elle était là et on lui a parlé de ce Jésus. Elle a lu des témoignages de personnes qui avaient vu leur vie transformée par Jésus-Christ. Et en un instant, alors qu'elle était au bord du divorce, ça n'allait plus, tout l'argent était dépensé pour tirer les cartes, pour l'astrologie, pour dire l'avenir. En un instant, alors que le trouble était dans son cœur, elle a reçu une paix surnaturelle et cela ne peut venir que de Dieu. Jésus-Christ l'a complètement libérée. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Je crois que Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ et qu'il fallait que l'innocent paye pour le coupable. Il fallait que, alors que nous étions sous la malédiction, et vous ressentez peut-être cette forme de malédiction sur vous, il fallait que quelqu'un de pur, de parfait, puisse payer le prix de votre rachat. Il y avait une rançon, il y avait un prix à payer qui était trop grand pour vous et pour moi. Et je crois que par la foi, nous sommes gratuitement justifiés, pardonnés par Jésus-Christ. Et avant de prier, je vais aller dans un deuxième temps prier et déclarer vraiment la guérison et il va se passer des choses extraordinaires. Je voudrais juste partager un témoignage, les partager en début de semaine. Une personne qui s'appelle Noémie et qui dit qu'elle a été guérie de règles douloureuses qu'elle avait depuis l'âge de 14 ans et qui était accompagnée de nausées, de diarrhées, de perte d'appétit, qui l'amenait dans un état de nervosité énorme. Et elle dit également avoir été guérie. Elle nous a envoyé un second mail plus tard en disant qu'elle a été complètement libérée d'oppressions qui m'empêchaient de dormir et même parfois qui m'amenaient à perdre connaissance chez moi. Et il y a des personnes qui ont ce genre de syndrome, des pertes de connaissance, des oppressions, etc. Il y a un autre témoignage d'une personne qui s'appelle Grace et qui dit « J'ai été délivré à travers vos émissions d'une période, j'ai traversé une période avec beaucoup de peur, notamment des obsessions tournant autour de la mort et plein de peur. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur. »
alors elle a été complètement guérie, libérée de ce problème. Et il y a toutes sortes de syndromes. Vous êtes peut-être atteint de l'un de ces syndromes, vous connaissez quelqu'un qui a un syndrome particulier, et j'aimerais aujourd'hui vous encourager à partager cette émission avec cette personne. Et si vous êtes vous-même atteint par l'un de ces problèmes, l'un de ces troubles, je crois que Jésus-Christ est puissant pour vous libérer complètement aujourd'hui même. Il y a un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et dans mon cœur, vraiment, Dieu m'a encouragé à pouvoir le partager avec vous. Il est dit que le nourrisson, donc le bébé, il s'ébattra sur l'antre de la vipère, donc sur le ventre, on va dire, de la vipère. Et l'enfant qui est sevré, il mettra sa main dans le trou où se trouve la vipère. Il y a des choses folles, il y a des choses qui font peur. Mais quand nous sommes touchés par Dieu, ces choses ne nous font plus peur. Dieu a le pouvoir de nous libérer. Et j'aimerais vous lire dans le même livre, il est écrit « Ô mon peuple, ne crains pas l'ennemi. Il te frappe du bâton, il lève sur toi sa massue, comme le faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et ma fureur, ma colère, sera sa ruine. En ce jour, ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule et ton joug de dessus ton cou. L'onction du Seigneur, la présence de Dieu, fera éclater le joug. » Et je crois que c'est aujourd'hui, ce jour, où le joug est brisé dans votre vie. J'aimerais lire un dernier passage avant de prier pour vous. De faire une prière qui, je crois, va bouleverser votre vie, que vous connaissiez Dieu ou pas d'ailleurs. Dans toujours le même livre, dans l'Ancien Testament, un livre qui nous parle à l'avance de Jésus-Christ, le Messie. Il est écrit que Jésus, à propos de Jésus, « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé, en parlant de la croix. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme après qu'il ait été frappé, flagellé, giflé. Son apparence n'était plus celle d'un fils d'homme. De même, il purifiera par l'aspersion de son sang beaucoup de nations. Et devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Et ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras, la puissance de Dieu s'est-il révélé? Il s'est élevé en parlant de Jésus. Devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer, à cause du prix qu'il a payé pour vous et moi. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a été semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. C'est pourquoi ce sont nos souffrances, nos maladies qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme s'il était frappé par Dieu. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous et moi, on avait un problème. C'est qu'un jour ou l'autre, on a péché. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ils mettent leur foi en Jésus-Christ, ils sont gratuitement, ça veut dire que ça ne coûte rien. Ce n'est pas comme chez un spécialiste qui, c'est normal, est payé pour ce qu'il fait, parce qu'il a étudié, et la médecine est une bonne chose. Mais parfois, la médecine ne peut rien. Là, c'est gratuit. Ils sont gratuitement justifiés à cause de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Jésus s'est chargé de vos douleurs et de vos souffrances. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le châtiment que vous deviez subir, que je devais subir à cause de mon péché,
On devait, comme un coupable, payer, comme quelqu'un qui doit aller en prison. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, je voudrais prier contre 110 syndromes et TOC et déclarer votre délivrance. Je vais les citer les unes après les autres et à tout moment, Dieu peut vous toucher et vous libérer. Et je voudrais vous encourager à écouter avec foi parce que dans cette émission, comme dans celle où j'ai prié contre 150 maladies, et nous avons reçu tellement de témoignages, on en reçoit encore, alors que ça fait des mois et des mois. Dans cette émission, dans ce temps de prière et de déclaration, Dieu va libérer des hommes et des femmes qui le connaissaient et des hommes et des femmes qui ne le connaissaient pas parce que Dieu vous aime. Il se passe quelque chose dans votre cœur maintenant. C'est la foi qui commence à naître. Certains, vous êtes dans le doute et quelque chose en vous vous dit « Continue, continue à regarder, continue. Il y a quelque chose pour toi. » Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi je déclare maintenant que toute personne qui a des troubles de la personnalité est maintenant libérée et guérie. Que celle-ci soit un trouble de personnalité antisociale. Vous méprisez peut-être, vous ne respectez pas les autres, leurs droits. Vous allez souvent à l'encontre des lois et c'est trop fort, c'est plus fort que vous. Vous pouvez même manipuler les autres et manifester aucun remords. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la puissance de Dieu est sur vous et que vous êtes libérés de cette mentalité, de ce trouble. Certains, vous avez ce qu'on appelle le trouble de la personnalité bordéline. Vous vivez dans l'instabilité dans vos relations, dans la façon dont vous vous percevez, dans les émotions que vous éprouvez. Vous agissez souvent impulsivement sous le coup de l'émotion et vous avez parfois même des comportements autodestructeurs, l'automutilation, la drogue, les sexualités à risque, la sexualité à risque, etc. Et ça vous fait du mal. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je viens briser par la puissance de Dieu ce trouble et déclarer sur ce trouble et sur tous ceux qui vont suivre le sang de Jésus-Christ et la puissance de Dieu. Je viens maintenant déclarer la délivrance de tous ceux qui regardent maintenant, de tous ceux qui écoutent maintenant. La puissance de Dieu est libérée maintenant pour une guérison complète, pour une totale délivrance. Je déclare que la croix du calvaire était suffisante. Le sang de Jésus-Christ suffisant pour purifier par l'aspersion tous ceux qui mettent la foi en lui. Aujourd'hui même, au nom de Jésus, vous êtes libérés par la puissance de Dieu. N'ayez pas peur de ce qui peut se passer dans votre corps extérieurement. Peut-être il ne se passera rien, mais maintenant le Seigneur vous libère. Peut-être rien physiquement, mais à l'intérieur vous êtes libérés dans le nom du Seigneur. Certains, vous avez un trouble de la personnalité dépendante. Vous avez constamment besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on prenne à votre place vos décisions, des responsabilités. Vous avez peur de manifester votre désaccord. Et ça vous limite, ça vous bloque. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés maintenant. D'autres, vous avez le trouble de la personnalité évitante. Vous êtes tellement sensible à la critique d'autrui. Vous avez constamment le sentiment d'être inférieur, d'être inintéressant. Alors vous évitez à cause de cela les relations, de peur de ne pas plaire, de vous faire ridiculiser. Au nom de Jésus-Christ, ce trouble de la personnalité évitante, vous en êtes débarrassé maintenant par la puissance de Dieu. Certains ont le trouble de la personnalité histrionique. Vous avez constamment besoin d'avoir l'attention des autres de différentes façons. Et vous avez une émotivité excessive. Au nom de Jésus, soyez libérés maintenant. Certains, vous avez ce qu'on appelle ce trouble de la personnalité narcissique. Vous cherchez l'admiration des autres. C'est comme une nourriture. Vous avez un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Et vous avez peu de compassion pour les gens. Et vous savez que ce n'est pas normal. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés maintenant. Certains, vous avez ce trouble de la personnalité paranoïaque. Vous avez à la fois de la difficulté à faire confiance aux autres et vous êtes constamment suspicieux. Vous interprétez les intentions des autres comme s'ils étaient malveillants. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que maintenant vous avez des relations restaurées. Soyez guéris maintenant de ce trouble. Certains, c'est le trouble de la personnalité schizotypique. Vous avez des comportements, des pensées, des façons de vous exprimer qui sont complètement excentriques, hors normes. Et vous êtes inconfortable dans les relations avec des proches.
Au nom de Jésus, soyez libérés maintenant, complètement. Certains, vous avez des troubles, des habitudes et des impulsions, des troubles psychiatriques comme la kleptomanie. Vous êtes dans l'obligation de voler, vous faites des jeux pathologiques, vous êtes peut-être attiré par le feu, vous êtes comme un pyromane. Certains, vous avez des comportements compulsifs, ou ce qu'on appelle la tricotillomanie, c'est l'arrachage compulsif de vos cheveux, de vos poils, ou encore l'acte de se ronger les ongles constamment, sans arrêt, ou d'autres encore l'acné excorié, donc dès que vous avez un bouton, vous l'arrachez comme ça. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare votre délivrance totale. Aucune emprise, aucun accès maintenant. Les accès sont bloqués, sont fermés par la puissance de Dieu. Je déclare ce que dit la parole de Dieu. Il vous entoure d'un feu maintenant. Il met entre vous et l'ennemi, entre ce trouble et vous maintenant, une barrière infranchissable. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Certains, vous avez un trouble du déficit de l'attention. Vous éprouvez de la difficulté à contrôler votre comportement, à maintenir une concentration. Maintenant, vous êtes libérés. Au nom de Jésus-Christ. Certains, vous avez été agressés physiquement et ça a causé des dommages en vous, où vous avez besoin d'agresser les autres. Soyez guéris maintenant et délivrés par la puissance de Dieu. Certains, vous êtes atteints de l'agoraphobie, donc les gens, les endroits, ça vous fait peur. Maintenant, au nom de Jésus, soyez libres. Certains, c'est l'anorexie, qu'elle soit mentale ou physique, une préoccupation forte de l'apparence qui amène parfois ce trouble physique. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris maintenant, qui que vous soyez, de l'anorexie, par la puissance de Dieu. Il y a plusieurs enfants, vous avez cette anxiété de séparation, une inquiétude excessive qui survient et qui est survenue chez vous parce que vous avez été séparés de vos parents. Soyez guéris maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Certains, vous êtes atteints de l'autisme atypique et la libération est maintenant déclarée dans votre vie. Vous êtes affranchis. Certains, c'est l'automutilation, vous vous faites du mal, avec ou sans intention de mourir, mais vous sentez, vous êtes obligé de vous mutiler. Et des fois avec un couteau, de vous faire mal ou de vous brûler avec une allumette. Mais le Seigneur vous aime et il vous guérit en cet instant. Vous n'avez pas été créé pour ça. Vous avez été créé pour vivre la vie que le Seigneur avait prévue pour vous. Certains, vous faites face à l'autophagie. D'autres à ce rare trouble de la bibliomanie. Vous avez constamment besoin d'accumuler des livres ou des journaux. Et à cause de cela, peut-être même votre santé est endommagée et les relations sociales. Vous avez entassé peut-être votre garage et toutes les pièces de votre maison sont pleines de journaux, de journaux publicitaires même. Et le Seigneur vous libère en cet instant. Certains, c'est la boulimie, vous digérez, vous ingérez constamment des aliments de façon excessive et maintenant le Saint-Esprit est sur vous, vous êtes libérés. D'autres, vous êtes bipolaires, mais maintenant vous ne l'êtes plus dans le nom de Jésus-Christ. Certains, vous êtes atteints de ce qu'on appelle la chorée de Huntington, et c'est cette dégénérescence neurologique qui provoque des troubles moteurs, cognitifs, psychiatriques, et qui évolue normalement jusqu'à la perte d'autonomie et la mort, mais au nom de Jésus-Christ, cet état est arrêté maintenant. Par la puissance de Dieu. Certains, vous avez un comportement antisocial, que vous soyez enfant, adolescent et adulte, et vous n'arrivez pas à avoir des relations qui sont saines. Au nom de Jésus, soyez libérés. Certains, c'est des troubles de l'humeur. Soyez libres maintenant de la cyclothymie au nom de Jésus. Certains, c'est le déclin cognitif lié à l'âge. Soyez libres. Que ce soit une dépression clinique, périnatale, saisonnière, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Certains, c'est la dyscalculie. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. D'autres, la dysmorphobie, et vous avez des pensées excessives, une obsession d'un défaut imaginaire ou d'un tout petit défaut. Vous avez peut-être un grain de beauté et vous y pensez constamment. À cause de cela, votre vie est comme arrachée, volée. Ce n'est pas normal. Certains, c'est la dyslexie, le trouble pour lire, et maintenant vous êtes libérés. D'autres, c'est l'écholalie, la répétition automatique. Et même en ce moment, vous êtes en train de répéter certaines de mes paroles et ce n'est pas normal, le Seigneur vous libère. D'autres, c'est l'écopraxie. Vous avez une tendance spontanée à répéter ou à imiter les mouvements d'un individu. Maintenant, vous êtes libre. D'autres, vous avez ce problème de l'éjaculation précoce. Oui, c'est une maladie, c'est un trouble. Et maintenant, vous êtes libérés par la puissance de Dieu.
D'autres, vous avez une incontinence à aller aux toilettes, c'est une maladie honteuse, l'onchoprésie, soyez libres maintenant au nom de Jésus. D'autres, vous faites face à des épisodes hypomaniaques, vous êtes dans entre guillemets, le speed. Vous avancez, et maintenant le Seigneur Jésus-Christ vous libère. D'autres, vous avez fait de l'exhibition, sans savoir trop pourquoi. Vous n'êtes pas appelé à cela, au nom de Jésus-Christ, soyez libres maintenant. D'autres personnes, vous avez une absence, une diminution de plaisir pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle la frigidité. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vous libère, afin que vous puissiez avoir un couple qui marche selon Dieu, un couple qui lui plaît et qui lui est agréable, un couple qui réussit. D'autres, c'est l'hyperphagie maintenant, des compulsions alimentaires, des rages incontrôlables de consommation de nourriture. Vous êtes libre. D'autres, c'est l'hypersomnie, la somnolence excessive et persistance, libre. L'hypocondrie, l'anxiété obsessionnelle à propos de votre santé. Vous avez peur constamment de tomber malade. Soyez libre au nom de Jésus. D'autres, je l'ai dit, c'est la kleptomanie, obligé de voler. Vous ne l'êtes pas obligé. Par la puissance de Dieu, vous êtes libre. Certains, c'est la maladie d'Alzheimer et touche tellement de gens. Mais ce n'est pas une obligation, non. Vous avez un héritage en Jésus-Christ. Il a porté vos maladies et vos souffrances à la croix. Libre. Certains, vous avez la maladie de Gilles de la Tourette. Vous prononcez des insultes, des obscénités involontaires. Vos muscles se contractent alors que vous ne le souhaitez pas. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. D'autres, vous avez des manies, des degrés d'humeur, d'irritation, d'énergie anormalement élevés. Soyez guéris maintenant. D'autres, c'est la mégalomanie. Vous avez un désir excessif de gloire, de puissance. C'est ce qui est arrivé à Satan. Mais maintenant, vous êtes libres. D'autres, c'est la mélancolie. Vous avez ce sentiment d'incapacité, cette tristesse qui vient à vous, cette absence de goût de vivre. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. D'autres, c'est la narcolepsie. Vous dormez. Vous pouvez même vous dormir à tout moment, comme ça, même au travail, dans la rue, ou même en conduisant. Libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare le sang de Jésus sur vous tous. D'autres, vous faites de la négligence d'enfants. Vous avez des enfants, mais vous les négligez complètement, vous les oubliez. Au nom de Jésus, soyez purifiés, libérés. D'autres, c'est la névrose obsessionnelle. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. D'autres, c'est l'onérophrénie, des états hallucinatoires, quelle que soit la raison. Soyez libres de cela. D'autres, c'est l'oclophobie. Vous avez peur dans la foule, vous avez ce sentiment de compression, d'oppression, parfois la peur dans même le regard d'autrui. Au nom de Jésus, soyez guéris. Certains, c'est la paraphilie, vous avez des fantaisies imaginaires dans vos têtes, des choses sexuellement excitantes, et ce sont des impulsions sexuelles qui viennent constamment. Et vous vous imaginez même en train de faire du mal et d'abuser même d'enfants. Au nom de Jésus, le Seigneur vous purifie par sa puissance. Si vous avez envie d'être libre maintenant, le Seigneur vous libère. D'autres, c'est la parasomnie. Vous faites du somnambulisme, vous avez des éveils confusionnels, des terreurs nocturnes, des cauchemars, le Seigneur vous guérit. D'autres, vous avez commis le crime, ou peut-être pas encore de la pédophilie. Vous avez un trouble, vous êtes attiré sexuellement envers les enfants. Et Dieu peut vous libérer de cela. S'il peut ressusciter un mort, il peut vous libérer de ce trouble horrible. Au nom de Jésus-Christ. D'autres, vous avez constamment ce désir d'être parfait. Vous voulez que tout soit parfait. Vous croyez que toute imperfection est inacceptable et ça crée des choses, des troubles. Soyez libérés maintenant. D'autres, vous êtes pris de peur panique, de phobie sociale, de pica, c'est ce trouble qui consiste à manger des choses qui ne nourrissent pas, des choses mauvaises, non comestibles, de la terre, de la craie, du sable, du papier, du plastique, des cendres de cigarettes. Vous mangez ces genres de choses et le Seigneur Jésus vous purifie maintenant. Ce sont des esprits mauvais, ce sont des démons. Et j'ordonne maintenant à tout esprit impur de vous quitter maintenant. Quel que soit le trouble que j'ai dit, au nom de Jésus, vous êtes purifiés, libérés par la puissance de Dieu. Je parle le nom de Jésus-Christ. Certains, vous avez ces psychoses infantiles. D'autres, vous êtes pyromanes. On a dit que vous êtes pyromanes, ou vous avez des réactions au stress, vous avez un retard mental. Certains même, vous avez ce sadisme sexuel, vous avez besoin de faire mal dans la sexualité ou de vous faire mal. Soyez purifiés, libérés de ces esprits maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Certains, vous êtes schizophrènes, vous avez des hallucinations, des délires, vous croyez des choses et c'est faux, au fond vous le savez, mais vous tenez fermement
et vous avez un déclin de la fonction mentale, le Seigneur vous libère maintenant, au nom de Jésus-Christ. Sinistrose, somnambulisme, syndrome d'alcoolisation fœtale. Votre maman peut-être, elle a bu quand vous étiez dans le ventre, dans son ventre, et ça crée des choses au nom de Jésus-Christ. Soyez libres. Peut-être c'était vous dans le ventre, ou peut-être c'est vous. Vous êtes enceinte et vous avez constamment ce besoin de boire. Maintenant, soyez libérés, purifiés. Quels que soient les syndromes, syndrome d'Engelmann, vous le connaissez si vous en êtes atteint, d'Asperger, de Down, d'Ekbom, de Frégoli, de cancer, de Joubert, de Munchausen, par procuration ou non, syndrome général d'adaptation, de Peter Pan, c'est cette angoisse liée à de devenir adulte, au fait de devenir adulte. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Syndrome de Williams, maintenant, soyez guéris. Ceux qui font des terreurs nocturnes, ce n'est pas normal. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des tics, vous avez des tics moteurs ou alors vocaux, ces mouvements compulsifs, ça peut être des clignements d'yeux, vous haussez les épaules constamment, vous faites des choses avec votre visage, des mouvements où vous tapez des mains, où constamment vous êtes obligé de vous frotter le menton ou d'émettre des sons. Ce sont des tics. Maintenant, soyez libérés de ces tics au nom de Jésus-Christ. Vous avalez constamment d'une manière bizarre, où vous êtes constamment en train de renifler alors qu'il n'y a pas de problème particulier. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Certains, c'est la trichotillomanie, vous arrachez constamment vos poils, vos cheveux, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Soyez libres dans le nom de Jésus-Christ. Tout trouble amnésique, maintenant. Soyez libérés par la puissance de Jésus-Christ. Troubles anxieux, troubles autistiques, troubles bipolaires, troubles catatoniques, troubles cognitifs, troubles d'apprentissage, troubles de l'adaptation, troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, troubles de stress post-traumatique, troubles émotionnels, troubles érectiles masculins, troubles psychotiques, bref ou non, psychotiques partagés ou non. Soyez libres par la puissance de Dieu. Troubles liés aux hallucinogènes. Vous avez consommé des drogues et depuis vous avez des hallucinations. Maintenant même, soyez libérés. Troubles liés à l'alcool, à la cocaïne, à la caféine, au cannabis, aux amphétamines, ça crée des choses en vous. Soyez libres maintenant. Si vous avez un TOC particulier, je vais terminer là-dessus. Des obsessions, des compulsions, vous faites des actes et vous êtes obligés, pour sortir de chez vous, de regarder 30 fois si tout est bien fermé, si le gaz est fermé, etc. Et ça vous amène dans un état de détresse, d'anxiété, une perte de temps et ça pourrit votre vie. Le Seigneur veut vous libérer maintenant. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Et je veux vous encourager à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Dites-lui, Dieu, je te demande pardon, j'ai vécu ma vie loin de toi. Dites-le. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi. Aujourd'hui, je te demande, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. J'accepte que tu sois mon Seigneur. J'accepte que tu diriges ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Change ma vie. Sauve-moi, guéris-moi et transforme-moi. Il répond à cette prière maintenant parce qu'il vous aime. Vous êtes libérés de tout trouble au nom de Jésus-Christ. À très bientôt dans Prière inspirée. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. »
Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint.
Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.